Bonjour, chers auditeurs. J'espère que chacun va très bien. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a permis de fêter cette fête de Noël. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de notre Dieu. J'espère que chacun a bien célébré cette naissance de Jésus. Je profite de cette occasion pour souhaiter à chacun de vous, par anticipation, mes meilleurs vœux. Et ce que je désire pour chaque foyer, pour chaque relation, c'est que le Seigneur accorde à tout un chacun de vous tout ce dont vous avez besoin dans votre foyer, dans votre relation, pour une vie meilleure. Le Seigneur nous aidera dans cette année 2024. Ce matin, j'ai décidé de vous parler de cette fête de fin d'année qui se prépare déjà à grande part chez tout le monde. Nous voici en fin d'année. C'est une période de réjouissance pour chacun et certainement beaucoup de choses vont se passer en cette période. Je veux vous parler d'un thème intitulé Jeunes filles, jeunes garçons en période de fin d'année. Comment nous devons nous comporter? Comment nous devons faire pour que, après la fête, nous ne commencions par gérer d'autres problèmes qui ne glorifieront pas le Seigneur. C'est vrai, on parle de fête, qui parle de fête parle aussi des moyens selon nous les humains. Mais laissez-moi vous dire que la fête, c'est une période de reconnaissance en réalité que nous manifestons en faveur ou bien envers notre Dieu. Je vais d'abord parler des femmes au foyer. C'est une période où chaque femme certainement attend de son mari un moyen, un cadeau pour que la fête soit belle. Ce n'est pas un péché, mais vous devez savoir que ça va devenir un péché au moment où les moyens ne sont pas disponibles et vous allez commencer à pouvoir gêner le mari, pouvoir peut-être jusqu'à l'insulter du fait qu'il est incapable de fêter pour vous. Ça là ne devrait pas être un souci. Je voudrais que chaque femme fête selon les moyens dont dispose son mari. Lorsque le mari apporte quelque chose dans cette période pour que vous restiez ensemble pour célébrer ce jour merveilleux que Dieu nous a donné, contentez-vous de cela. Ce n'est pas un moment où la femme va commencer à faire de comparaison. Pour la femme, pour ma voisine, son mari lui a offert ceci. Les mèches qu'elle a achetées, c'est des mèches de valeur. Et à cause de ça, vous allez commencer à vous renfermer la mine pour montrer à votre mari que vous n'êtes pas contente de lui. Non. Acceptez le peu que votre mari vous apporte à l'occasion de la fête et cessez de faire de comparaison parce que bientôt les fêtes vont passer, mais tout ce que vous auriez déjà dit, cela peut rester et constituer des points de faiblesse pour votre foyer. Contentez-vous de ce que votre mari dispose et la fête sera toujours belle. Cela voudra dire que quand il trouve ou il ne trouve pas, vous êtes toujours en joie pour célébrer cette fête parce que votre foyer a de la valeur plus que ce que l'homme apportera comme moyen par lesquels vous allez fêter
comme vous auriez souhaité. Pour les jeunes filles, nous devons savoir également que lorsque nous sommes en relation, c'est de la même manière. L'homme va certainement se dire, je vais démontrer cet amour que j'ai pour ma fiancée et va vous apporter selon ses moyens ce qu'il dispose. S'il vous apporte quelque chose, Dieu merci. S'il ne trouve rien, Dieu merci encore. Vous devez vous contenter de votre situation, de la situation de votre foyer, fiancé, j'allais dire. Vous ne devez pas faire de comparaison non plus. Parce que en faisant de comparaison, on peut aller faire ce que Dieu ne veut pas. On peut aller tricher ailleurs. Ça peut causer la rupture de votre relation si vous commencez à faire de comparaison. Puisque l'homme peut-être les 1000 francs même qu'il a trouvé pour te remettre, c'est à la sueur de ses fronts qu'il a trouvé ces 1000 francs-là. Et il te remet, toi tu vois que c'est petit, qu'on ne pourra rien faire avec ça, mèche est cher. Non, mèche n'est pas plus importante que la vie de ta relation. Vous devez préserver la vie à votre relation. Vous devez aimer, vous aimer de façon réciproque et cesser les comparaisons. Contentez-vous de ce que vous avez. La fin d'année, je l'ai dit et je le répète, c'est un moment de reconnaissance à Dieu et non un moment de gaspillage, un moment de dépenses exagérées. Non, c'est pas ça. Rendons grâce à Dieu et remerciez-le et entrez avec joie dans la nouvelle année. Et lorsque nous laissons ces côtés, nous verrons également que en dehors de tout cela, nous voyons d'autres comportements que nous allons essayer d'éviter. J'ai dit tout à l'heure que certaines femmes ou certaines jeunes filles font de comparaisons et cette comparaison peut vous amener à la débauche. Parce que quand vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, les gens du dehors, quand le diable voit ça, le diable va susciter des profiteurs qui vont vous proposer une forte somme d'argent ou des cadeaux où vous allez dire une fois n'est pas coutume et c'est comme ça qu'on est emporté. Et cette seule que tu feras peut détruire ton foyer, peut détruire ta dignité et peut même te conduire à la mort. Donc, nous devons éviter cela. Et lorsque je prends côté des jeunes filles également, ça amène les jeunes filles à passer d'homme en homme. Et cela ne préserve pas, ne donne pas, ne garantit pas la valeur que vous avez devant Dieu. Le sexe que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour partager. Ce n'est pas pour vous fêter avec ça. C'est pour votre mari futur. Et vous devez connaître cette vérité et ne pas vous amuser. Ça serait très dangereux pour vous. Trop ou tard, vous allez ramasser les pots cassés. Parce que c'est en cette période que les grossesses sont enregistrées. Beaucoup de grossesses. Et vous comptez être parmi ces personnes. Je vous propose de vous contenter de ce que vous avez et de savoir que votre dignité est plus importante que toute chose. Les fêtes vont passer. Voilà que tu as déjà cédé. Ça ne donne pas gloire à ton Dieu. Donc, évitons cela. Lorsque vous n'évitez pas ce que je suis en train de dire, cela peut vous amener à être victime des pièges de l'ennemi. Des maris iront chercher la femme des femmes d'autrui et de façon réciproque. Et bonjour aux dégâts. Les maladies, les maladies que nous pouvons atteindre parce que nous nous sommes laissés. Les maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, nous sommes souvent victimes, nous serons victimes, j'allais dire, de ces différents types de maladies. Et ce n'est pas bien, ça va détruire votre foyer, ça va détruire votre relation. Dieu ne sera pas content. C'est une période où nous allons voir que les accidents de circulation sont aussi multipliés. Nous devons véritablement veiller, être vigilants pour que ces accidents de circulation ne nous emportent pas. Les accidents de circulation sont observés. Cette joie, je vais boire, je vais manger, tout ce que je dois consommer, ça va vous conduire dans les hôpitaux.
ça va vous conduire à la morgue et ce n'est pas bien. Faisons beaucoup attention et soyons vigilants. Veillez sur vous-même. Et je crois que avec ces quelques conseils, nous pouvons bien fêter à la gloire de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est ça Dieu veut de tout un chacun de nous. Dieu ne veut pas que tu fêtes, tu renfermes la mine parce que tu n'as pas les moyens, parce que ton mari ou bien ton fiancé ne t'a rien trouvé. Non, ça c'est enfantin. Nous devons dépasser cela si nous voulons être des femmes responsables ou bien des garçons, des hommes responsables. À l'endroit des hommes, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce que vous avez, fêtez avec ça, avec votre foyer, et non, prenez cela pour aller donner ça au dehors. Ce n'est pas bien. Pendant que votre famille est affamée, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de votre foyer et laissez les femmes d'hôtel, laissez les femmes d'auberge, laissez les femmes de rue pour que la joie et la paix soient toujours dans votre foyer. Je vais m'en arrêter là. Nous allons, par la grâce du Seigneur, entrer en bonne santé dans l'année 2024 et le Seigneur va nous aider dans cette année. Quand vous finissez d'écouter cet audio, je vous prie de vous abonner et surtout de toucher à la cloche qui est dans l'angle à votre droite afin de pouvoir activer les notifications, toutes les notifications. Cela va vous permettre de recevoir chaque fois que mes vidéos sont disponibles. Et non, chaque fois vous envoyez. Lorsque vous activez cela, vous aurez de façon automatique mes vidéos lorsqu'elles seront disponibles. Je vous dis vraiment merci et excellente journée à tout un chacun de vous.